Le Marathon de la biodiversité, c'est un programme qui a été lancé par l'Agence de l'eau en 2021 pour lequel Provence-Alpes Agglomération a été retenu. Ce programme, donc d'une durée de 4 ans, a vu pas moins de 16 porteurs de projets nous avons auprès des agriculteurs essentiellement, puisque c'est 90% des candidats, pu développer ce programme en partenariat avec la SAFER, la Chambre d'agriculture, le SENPACA bien évidemment, et puis nous avions également 2 organismes d'agroforesterie, Agrouf et le GR-CIVAM, qui ont accompagné les porteurs de projets sur le choix des plans, la définition des projets. On a des agriculteurs en grande culture sur le Val de Durance, au Mai, à Volonne notamment. Ensuite, sur la base Bléone, le lycée agricole de Carmejane s'était positionné également, ce qui a eu le double avantage de permettre aux élèves de participer aux plantations, donc un aspect très pédagogique, et aussi d'apporter une véritable plus-value sur leur terre. Et puis, dans la vallée d'Aiguille, on a plusieurs porteurs de projets, maraîchers, éleveurs, qui se sont également positionnés. Et puis également sur la vallée de la Blanche avec une maraîchère. En ce qui concerne les mares, donc, nous avons réalisé des mares là aussi avec des profils différents. Il y avait l'ONF notamment qui a réalisé 4 mares dans sa forêt domaniale de Malmoisson. Le SENPACA, bien entendu, qui a réalisé aussi sa mare, et puis le lycée agricole de Carmejane, et puis des particuliers, des agriculteurs, notamment sur les Mets et sur Seine. Il y avait quand même un prérequis qui était celui de s'inscrire dans ce qu'on appelle la trame turquoise, c'est-à-dire l'interface entre la trame verte, les terres, et la trame bleue, les rivières, pour favoriser la biodiversité associée à ce type de milieu. Donc, encore une fois, l'interface des rivières et des prairies. Au final, au bout de ces 4 années, on estime quand même que c'est une opération réussie, en termes de partenariat déjà, et on espère que cette dynamique va se poursuivre à travers le suivi de ces aménagements, aussi bien pour les mares que pour à la fois un suivi scientifique, pour montrer tout le bénéfice de ces aménagements en termes de biodiversité, mais aussi sur les aspects d'agroforesterie et agroécologique, comme on dit, au bénéfice des terres.